GFM's TV. Vous êtes du FMCV, c'est donc Sport Matin qui reviendra donc sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On va, n'est-ce pas, rester focus sur le Cameroun, sur le Sénégal et sur la Côte d'Ivoire. Bien sûr, on ira du côté du Maroc pour parler aussi de cette sélection des Lions de l'Atlas qui est allée rendre visite à la prison, qui est une visite à la prison de Salé. Et après, on fera un petit tour du côté de la France pour parler de Kylian Mbappé qui hérite donc du brassard de capitaine de l'équipe de France, puisqu'on sait qu'il y a eu plusieurs départs de ce côté-là, et derrière on reviendra sur Zlatan Ibrahimovic, qui aussi fait son retour en sélection à 41 ans. Juste un break et je reviens pour dérouler. GFM's TV. Les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent donc à affronter la Namibie pour la double confrontation comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et le sélectionneur Robertson Barnak va faire face à une succession de forfaits. D'abord le capitaine Vincent Aboubakar suspendu. Donc on sait qu'il a pris un carton rouge lors de la dernière Coupe du Monde qui le prive donc de ses premiers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le vice-capitaine attaquant de Bayern de Munich, Eric Maxime Choupo-Moting, est blessé et sera donc forfait pour cette rencontre. On nous annonce aussi ce jour un autre forfait, c'est celui de l'attaquant de Rennes, Karl Toko Ekambi, qui souffre aussi d'une élongation aux ischio-jambiers. Et puis le forfait de Faye Collins, l'arrière droit de l'équipe nationale du Cameroun. Par contre, deux joueurs locaux ont été appelés en sélection, en renfort si vous voulez. Il s'agit de Thomas Etabawak qui joue du côté de PWD de Bamenda, et puis Emmanuel Mahop, l'attaquant du Canon de Yaoundé, qui est l'actuel meilleur buteur du championnat camerounais de première division avec 10 buts. On parle du Sénégal qui affronte donc le Mozambique le 24 mars prochain au stade Abdoulaye Wade pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et puis le groupe d'Aliou Cissé se met donc peu à peu au complet avec plusieurs arrivées et même une première séance d'entraînement qui a donc eu lieu au terrain du stade annexe Abdoulaye Wade de Diamnadio. Du côté donc de cette équipe du Sénégal, on va noter la présence effective de Sadio Mané qui était donc longtemps blessé et qui a été absent lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Il fait donc son grand retour au sein des Lions du Sénégal, le champion d'Afrique. Du côté de la Côte d'Ivoire, on prépare donc ce match face aux Comores que le stade de la Paix de Bouaké va accueillir avec donc le 24 mars prochain, une double confrontation où le sélectionneur des éléphants a convoqué 23 joueurs qui ont d'ailleurs débuté les entraînements à sol béni. On va saluer le retour en compétition de Sébastien Haller qui a été malade durant plusieurs mois, et aussi il y a des joueurs comme Franck Kessié qui est donc aussi bien présent. Nous savons qu'il a marqué un but très décisif avec le FC Barcelone lors de la victoire face au Real de Madrid. Max Gradel est également présent dans l'effectif de la Côte d'Ivoire. Les joueurs de la sélection nationale du Maroc ont visité la prison locale de la ville de Salé, et cette visite était donc à marge de la 12e session organisée par le département pénitentiaire et réinsertion, et dans le cadre de la démarche sociale adoptée par la Fédération royale marocaine de football. On a aperçu toute l'équipe du Maroc, bien évidemment les joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar, qui ont atteint les demi-finales, un record pour les sélections africaines. Et puis le personnel technique était bien évidemment là, sans compter le staff médical, administratif, et bien sûr les joueurs dans cette action sociale qui va donc pour prôner la vie sociale du côté du Maroc. Allons donc parler des Bleus de la France, et Kylian Mbappé qui est donc le
capitaine de l'équipe nationale de France. La nouvelle est tombée alors que beaucoup de questions se posaient sur qui va succéder à Hugo Lloris. Hugo Lloris qui a donc pris sa retraite internationale à 24 ans. Donc Kylian Mbappé, du haut de ses 66 sélections et 36 buts, a accepté cette proposition ce lundi après une discussion avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Antoine Griezmann, lui, hérite du vice-capitanat après la retraite internationale de Raphaël Varane. Et parlons de Zlatan Ibrahimovic qui est de retour en sélection. L'attaquant suédois veut jouer l'Euro 2024 et pourrait donc devenir le plus vieux joueur à discuter cette compétition. Âgé déjà de 41 ans, Zlatan Ibrahimovic a marqué avec le Milan AC ce week-end en Série A et devient donc le plus vieux buteur du championnat italien de première division. C'est donc terminé pour Sport Matin. On se retrouve donc très bientôt, bien sûr, pour une autre sortie avec d'autres informations. Surtout, portez-vous bien et gardez la sportivité attitude.